Je me souviens du séisme. Lors du séisme, j'étais dans la maison, j'étais à Delma, j'étudiais mes leçons et j'étais assise sur une chaise devant la télé. La chaise commençait à trembler avec moi et à avancer derrière. Maintenant, je me suis levée, tout à coup, je me suis levée. Ma mère avait dit qu'un gros camion passait et secouait la maison. Moi, j'avais dit non, mamie, ce n'est pas ça. Maintenant, un verre était passé et a coupé, a arraché un petit morceau de la jambe de ma grand-mère. Et un monsieur qui habitait là-haut, c'était l'ami de ma maman. Maintenant, le monsieur a dit, Rachel, qu'est-ce que tu fais là, Rachel? Sors-toi de là avec Sabianka. Sors-toi de là vite. Et c'est de ce que je me souviens. D'un coup, je ne peux pas me tenir. Ma fille s'est tombée, ma maman était là aussi. Elle s'est tombée. Nous sommes racoquillés ensemble. Et puis, on voit la maison en train de... Bon, on ne peut l'expliquer. Rachel est la mère de Sabianka, scolarisée en primaire à Port-au-Prince. Ils vivent à 4 dans une maisonnette du camp parc natal de la Croix des Bouquets. Nous restions en plein air durant 2 semaines, ouais, sans même avoir un drap ou du moins un poêle sur nos têtes. J'habite dans le camp depuis 1 an. Je vis avec mon père, ma mère et mon frère. Pour cette famille, le plus dur à vivre sont le quotidien et la promiscuité dans le camp. J'étais dans une maison clôturée, moi seule, ma famille, sans voisinage, sans... Bon, maintenant, je vis comme dans une rue, comme en plein air, comment on dit ça, comme... Bon. Ça presque ne me plaît pas. Bon, ce qui me déplaît, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Ce terrain ici est un terrain qu'on a mis à ma disposition pour construire un parc d'attractions. Et puis, depuis 12 janvier, dans la soirée, les gens du quartier font que venir ici. Et puis, j'étais prêt pour les assister. Et après le séisme, et puis on avait eu des reprises, aftershock. Et bon, la population augmente de jour en jour. J'étais ici 2 heures de temps après le séisme. Et je vis ce terrain avait eu 2 à 3 000 personnes qui étaient ici. Et puis vers 8 heures du soir, on avait eu un aftershock. Et puis la population augmente. Et avant, on a eu des petites tentes qu'on a construites ici avec de là. Après 1 année, on commence à construire des petites shelters pour eux. Je peux vous dire que je suis le père de tous les enfants ici. Je fais que regarder comment évoluent les enfants. Nous avons un problème ici, c'est le problème de l'éducation. On n'a pas vraiment une école ici.
J'ai fait un peu de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychologie. J'ai fait tout ça. Un peu de la communication à l'IRA. Le cycle avait duré 4 ans. Mais j'ai raté parce que j'avais tombé enceinte, j'ai raté ma thèse. Quand on n'est pas éduqué, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on est presque rien. C'est ça que je vois, on est presque rien, on ne peut rien faire. Bon, c'est ça, c'est pour moi une chose très très importante, l'éducation. Et c'est pour ça que moi et son papa et moi, nous faisions tout ce que nous pouvons pour pouvoir l'éduquer très bien. Du liquide surtout différents morales, pas de graisse. Dès que ça va mieux, des aliments énergétiques tels que riz, carottes, bananes. Je l'aide à faire ses devoirs, à étudier ses leçons, la suivre aussi, comment elle étudie, tout ça. Parfois, l'enfant s'étudie mal, on l'aide. Ma fille apprend les mêmes leçons que moi quand j'étais à l'école. C'est bien. Tu as appris quelle note aujourd'hui? On n'a pas fait la récitation. Qu'est-ce que tu étudies maintenant? C'est ici. Je parle le plus français parce qu'on interdit le créole à l'école. Nous avons l'habitude, durant toute la journée ou bien avec nos amis, de parler créole. Elle a passé la moitié du temps à parler français. Vous voyez, c'est quand elle est revenue ici. Elle parle un petit peu créole, parfois nous nous abstenons à parler créole à cause d'elle. Ouais. Nous avons pris l'habitude de parler français. Le travail est nécessaire à l'homme au point de vue individuel et au point de vue social et familial. Le travail rend l'homme meilleur. La réussite de la scolarité de l'aîné, Sabianca, focalise toutes les attentions de ses parents. Malgré le trajet à réaliser, 2 heures aller-retour, il continue à suivre sa scolarité dans son ancienne école, de bien meilleur niveau que celle installée à la hâte dans le camp. Eliana est une mère de 4 enfants. Avec le séisme, elle et son mari ont tout perdu. Ils vivent depuis janvier 2010 à 6 dans une tente du camp bleu de Delmas. Camp bleu pour ce village de Tente Bleue, Delmas du nom de cet arrondissement de Port-au-Prince. Leur quotidien y est très difficile, un quotidien de réfugiés. 18 mois après le séisme, des centaines de milliers d'Haïtiens vivent encore dans des conditions déplorables et insalubres. Moi, je suis Eliana, j'ai 28 ans et j'ai 4 enfants. Moi, là, dans le camp depuis 2010. 13 janvier 2010. J'étais plus là, dans le côté de la 5e cité. J'étais enfermé quand j'étais enfermé à l'école. Presque toute semaine là, je ne pas fait manger parce que je n'ai pas de corps. Il a fait manger, il a droit bon, je bien ensemble avec elle. Il vient là, il n'a pas fait,
Bon, et presque comme ça. Pendant nous là, l'un de l'autre, nous pas payé. Depuis le 12 janvier, nous venons là. C'est là nous bien organisation les venus là nous cédera nous marier pour nous te coucher. Yo venu yo nous position nous te ali pas bon. Yo porter tente pour nous être en bas comme ça. Mais en bas de là nous pas à l'aise mais dans tente là nous vinn pas tellement à l'aise parce que le soleil là chaud comme ça li pas bon pour nous. La pluie a tombé, nous jeunes en pile maïgouin cap morde nous et ti moun yo rend yo malade tant que bébé Sam gen là, li malade, li grippé, li arrimé et puis moustique morde. Les nous à l'hôpital ensemble avec si fièvre là yo gen doit dire nous yo fait malaria, yo ba nous médicaments pour nous ba pour malade, pour fièvre malaria. Yo vinn demander nous on quoi l'état gon bagay l'a dit nous avant de lever nous si on ba nous corps pour nous aller caille yo dit nous là pas pour nous non obligé à chercher caille parce que nous là nous pas gain corps après 12 janvier ti moun yo à l'école et continue yo toujours à l'école et c'est deux ti moun moi gain ka l'école et année cap vini là l'autre ça gagne 2 ans et demi en bas de l'école comme pas de temps joindre monde qui était pour aider moi même moi gagne petit monde pas mieux on voulait pousser pour devant. OK. C'est il on va mentionner personne du plus du pluriel. OK, verbe là nous va mettre là, on va conjuguer au troisième personne du pluriel. Du pluriel. Ça qui ça on va mettre là? On retire. Même avoir. Je dis indicatif futur simple. Vous voyez? Indicatif. On retire. Ah vous. C'est quoi? Oui. Ou pas? Non. Et là on se prend là, il remplacer. Ça c'est pour éviter quoi? Ouais, là. J'étais dans l'école, j'ai 8 ans. J'ai fait préparatoire 1. Même je viens quitter l'école là, je dans l'école, collège pratique d'Haïti. Je fais moins 2 jusqu'à 6e. Je quitte le collège pratique d'Haïti, je dans l'école Kézumi. Je fais 5e à 4e dans Kézumi. Je ne peux pas aller dans l'examen 4e année, c'est pendant dans 9e année, je viens dans 5e petit garçon et puis je suis allé dans l'examen, même aller dans l'examen 6e année. C'est en français, il fait cours ensemble avec nous, avec les professeurs, nous parlons français. Je ne peux pas presque utiliser français ensemble avec Timounio, non, parce que dans l'école là, je parle français avec eux, mais les m'a montré premier petit garçon font des devoirs, moi montrer en français. Avec le livre là, moi montrer en français. Montrer le faire devoir en français dans le livre là. Avec l'hypothèse dans l'école là, montrer le faire devoir en français. Mais beaucoup. Ah non. Là, je dis comme ça, je fais P. Je fais P. P. Répétez, je fais P. non. Ah. Joseph habite les Gonaïves, au nord-ouest du pays. Il s'agit de la ville où fut proclamée l'indépendance d'Haïti en 1804. Aujourd'hui, c'est la 3e ville du pays. La ville des Gonaïves n'a pas été touchée par le séisme de 2010, mais a été meurtrie par plusieurs cyclones récents. Joseph a 25 ans, il est en philosophie, équivalent de notre terminale. Il est caractéristique de ces jeunes dits surâgés qui ont commencé l'école tard ou qui ont décroché pour y revenir pour des raisons financières.
Élève très volontaire, il illustre la difficulté qu'ont de nombreux jeunes pour poursuivre leurs études et s'assurer un avenir stable. Je suis traité cuisinier derrière du poids. Et puis après, je pars pour l'école. Ça va pas. À 5h30, je me lève pour étudier, pour rédiger les notes. À 8h, je prends un petit bain. Après, je vais continuer à travailler les maths. Et puis à 11h, je laisse ici parce que le lycée est très loin pour aller au lycée. Je vais pour à midi, je suis parti à 11h. Quand il y a pour 1h, je suis obligé de laisser ici à 11h30. De midi à 6h, je reste toujours à l'école. Je suis Séraphin Joseph. J'ai fait la philo au lycée Fab Joffre Nicolas à Légodaïve. Et je vais 5 ans. Ma mère est à la campagne parce qu'elle n'a pas le moyen de possibilité de vivre avec moi. Je viens ici juste pour faire mes études. J'étais à l'école pour la première fois à 5 ans et demi. Oui, dans ma classe, il y a environ 180 élèves. Tous les cours se font en français. Mais on parle créole, c'est ça. Tous les livres sont en français, mais on parle créole, c'est ça. Créole. 90% créole, on parle en classe. Ok, monsieur. Nous allons se placer en série. On a. On fait un acte de 5. Maintenant, on a la longueur de. Il y a beaucoup de devoirs. Il y a des devoirs qu'on a rédigés sur Internet. Mais moi, je n'ai pas les moyens. Je suis obligé de rédiger chez moi. Juste chez moi, pour payer Internet, il y a 5 $ pour 30 minutes et 1 heure de temps. Mais je n'ai pas de moyens de payer ça. Je reste chez moi. Le professeur de philosophie m'a donné plusieurs devoirs de sujets. Parce qu'à l'école, on apprend comment être vivre, comment on apprend à lire et écrire aussi. Et j'aime le lycée. Ouais, sous comme l'autre bois là. Allez, comme là, qu'on y a un bon cop. Qu'on y a des comme. Si mon pays a besoin d'ingénieurs, il a besoin d'agronome pour penser. Quand j'étais petit, je pensais que la vie était facile. Je dis à ma mère, j'aime l'agronomie, et l'ingénieur aussi, la médecine. S'il y a une possibilité pour moi, je prends l'agronomie ou l'ingénieur. Maman n'a pas de possibilité pour m'envoyer à l'université. Et j'ai envie d'étudier, je sais quoi. Pas de possibilité pour m'aller à l'école de droit. Oui, j'ai arrêté d'aller à l'école pendant 1 an parce que j'étais malade au pied. On est là ici. Je suis malade au pied. Maintenant, on vole à la même place. Le matin, je travaille chez un ami parce qu'il y a des tableaux, parce que je n'en ai pas chez moi. Parfois, il y a mon cousin qui fait dormir avec moi, mais parfois aussi, il part de cela pour aller passer la nuit à un ami qui est plus favorable, qui est dans une chambre. Je ne suis pas habité avec mes parents, j'habite
Il y a trop loin d'ici là, surtout pour aller au lycée. Je suis resté ici, chez ma cousine. Antonio est un enseignant dévoué du quartier Bel Air, quartier défavorisé, marqué par la violence à Port-au-Prince. L'école Saint-Martin est un immense établissement scolaire rassemblant plus de 3000 élèves, avec 2 vacations, le matin et l'après-midi, pour répondre à la forte demande des familles. Les conditions d'enseignement sont très pénibles, les classes surchargées. Les questions du recrutement, de la valorisation du statut d'enseignant sont clairement posées dans son témoignage. Les classes sont encombrantes, le professeur ne peut même pas se faufiler auprès du tableau pour communiquer aux élèves. La majorité de ces élèves en vacation 2 ou à l'école après-midi, ce sont eux qui paient leur écolage. Vous voyez, ils vont travailler le matin et après-midi, ils viennent à l'école avec l'argent qu'ils ont gagné. Mais parfois, pour les surâgés, vous voyez, parfois le coup passe vraiment mieux avec eux puisque ce sont des gens qui connaissent déjà la vie. Vous voyez, vous allez les apprendre par image, les apprendre parfois mieux que les enfants. Bien que les enfants n'ont pas de soucis, vous voyez, ce sont les parents qui font tout pour eux. Mais les surâgés, par contre, vous allez définir ce qu'on appelle une autre technique de travail pour surtout les faire récupérer ce qu'on appelle le temps perdu. Statistiquement, il y en a beaucoup qui ne viennent pas à l'école. Vous voyez, ce qu'on appelle la condition est tellement misérable dans ce quartier. À un certain moment, le quartier de Bel Air était un quartier de non-droit. Vous voyez, les enfants vont essayer de venir à l'école. Bon, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle dans le pays un peu plus de sécurité. Vous voyez, monsieur? Certains élèves, après leur philosophie, n'ont pas d'argent pour rentrer à l'université. Vous voyez, parfois, il y a d'autres écoles techniques. L'élève est obligé de s'orienter dans les écoles techniques et parfois l'enseignement supérieur en Haïti est tellement cher, les gens n'ont pas accès à envoyer leurs enfants. Vous voyez, à partir de ce moment, après leur étude, certains sont devenus marchands, ambulants ou autres. C'est là le problème. C'est le manque de finances. C'est le manque de finances qui fait qu'après l'enseignement, certains élèves ne peuvent pas avoir des métiers convenables pour devenir ce qu'on appelle des citoyens parents. Ce sont des citoyens, vous voyez, mais ils n'ont pas de profession. Hey, jeune homme, et comment nourrir une famille, des enfants avec le salaire misérable qu'on nous donne. Le salaire des professeurs d'Haïti, c'est un véritable casse-tête chinois parce qu'il y a des professeurs qui ne peuvent même pas acheter du pain avec le salaire qu'on leur donne. Le métier d'enseignement en Haïti, c'est ce qu'on appelle un sacerdoce. C'est l'une des rares conquêtes démocratiques de ce pays. C'est la reconnaissance du créole comme langue officielle, d'ailleurs comme langue nationale aussi, parce que ce n'est pas la même chose. Nous avons 2 langues officielles, le créole et le français, mais la langue nationale est le créole. Je suppose qu'il y a encore quelques établissements avec des enseignants un peu arriérés qui sont dans la vieille tradition
je dirais, des élites haïtiennes très méprisantes vis-à-vis de tout ce qui est culture populaire, donc vis-à-vis du créole, qui doivent encore dire ce genre d'ânerie. Mais on peut voir aujourd'hui que la plupart des écrivains haïtiens écrivent dans les deux langues. On peut voir aujourd'hui que les médias fonctionnent dans les deux langues, que le créole a quand même beaucoup progressé. Un problème qui est réel, il ne s'agit pas seulement de faire l'alphabétisation en créole, d'enseigner les techniques de lecture de base en créole, il faut aussi du vrai matériel pédagogique en créole et des textes pour que les jeunes qui apprennent le créole puissent avoir quelque chose à lire. On a entendu récemment, même l'ambassadeur de France signaler telle école comme étant une bonne école. Simplement que cette école est beaucoup plus riche que les autres, donc elle garde ses enseignants, elle peut avoir une salle de maître où les enseignants discutent, elle peut payer 13 mois l'année, alors que la plupart des écoles privées payent 9 mois sur une année de 12 mois. Mais le problème majeur, c'est que l'éducation de base, la plupart des individus n'ont pas l'éducation de base et finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme emploi? Et ça, c'est un problème, c'est la reproduction carrément de l'inégalité.